on a déjà bien expliqué, je pense, le but des masterclass, Marie-Hélène. Oui, c'est vraiment de résumer. En fait, l'idée m'est venue un jour où j'entendais une personne autour de moi spécialisée en physique et qui disait, en fait, la physique pourrait se résumer à quelques principes simples. Et tout d'un coup, une ampoule s'est allumée dans ma tête et je me suis dit, mais et si l'accompagnement pouvait se résumer à quelques grands principes qu'on retrouve en fait quasiment dans tous les accompagnements. Et donc, quand je pense à ça, la première chose qui me vient, c'est évidemment changer sa vision de la réalité, quel que soit finalement le courant avec lequel on va travailler. Moi, j'ai envie de faire ces masterclass et j'ai eu envie de faire ces masterclass parce que tout simplement, j'aime partager. J'aime synthétiser et simplifier. Et en général, c'est ce que me reconnaissent les personnes autour de moi, que ce soit les stagiaires ou d'autres enseignants. C'est voilà, c'est une des choses que paraît-il je sais faire, synthétiser et simplifier. Et parce que aussi j'aime bien tisser des ponts entre les différentes approches. On va le voir ce soir pour trouver à la fois les points communs, les points de divergence. Et en tout cas, essayer de se donner des repères, des balises au milieu de toutes ces approches. Ouais, Oui, alors ça ça sent. j'y tiens parce que voilà, comme j'aime justement les choses simples, les choses claires, éviter de tout compliquer. J'avais envie d'appeler cette série donc de masterclass les principes simples de l'accompagnement ou l'accompagnement pour les nuls. Une autre façon de voir un petit peu ce système, en fait, ce système installé hein, quelque part. Comment dire, qui s'installe chez nous, mais c'est d'aller visiter les méconnaissances de l'analyse transactionnelle. Et à quel point, même quand ça peut paraître évident, je peux ne pas voir. C'est ce que nous racontent en fait les méconnaissances par rapport à un problème. Donc, et là, pour reprendre notre petit fil de la caverne de Platon, hein, c'est même quand on nous montre la réalité, eh bien, et on peut souffrir des changements et ça nous éblouit en fait. Ça nous éblouit tellement qu'en fait on la voit pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que les méconnaissances? En fait, un transactionnel distingue 4 niveaux de méconnaissance. Alors, il y a une histoire hein, qui circule que je peux emprunter à François Dolivray dans le métier de coach. C'est l'histoire effectivement de la fuite d'eau à la maison où une femme dit à son mari à un moment donné, écoute, il y a une fuite d'eau. Et on va dire, allez, il arrive, il serre le robinet, et il dit, ben non, tu vois, il n'y a pas de fuite. Donc ça, c'est quand, en fait, je nie tout simplement, déjà, de base, le fait qu'il y a un problème, ou l'existence du phénomène. La fuite se remet en route et là la dame dit comment dire c'est quand même ennuyeux cette fuite et elle insiste en disant une fuite. Et là le mari répond oui en effet il y a une fuite mais c'est pas grave. C'est-à-dire que là on a passé un stade en fait, c'est ce que j'aime bien dans les méconnaissances. On a passé un stade, on a reconnu qu'il y avait un problème. Mais on nie que ça peut avoir des conséquences. Troisième stade, oui, mais quand même, c'est ennuyeux, dit la dame. On va quand même, voilà, à un moment donné, ça va finir par nous coûter cher cette fuite. Et puis c'est ennuyeux d'utiliser ce robinet. Et à chaque fois, ça s'aggrave. Et puis en plus, la facture d'eau, voilà. Et là, effectivement, le mari peut passer un stade en disant oui, effectivement, il y a un problème et il est ennuyeux, mais par contre, on peut rien y faire. En fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de solution. Et le quatrième stade va être un peu plus subtil, puisque ça consistera à dire oui, en effet, il y a une fuite d'eau, oui, c'est embêtant, oui, effectivement, il y a sans doute des moyens de le réparer, mais moi, par rapport à ça, en tout cas là, maintenant, je ne sais pas quoi faire.
Donc là, on a passé le stade où il y a un problème, où ça a des conséquences, où il y a des solutions, pour arriver sur vraiment une remise en cause de soi en disant, mais en fait, je sais pas, moi, j'ai pas les ressources de solutionner ce problème. Alors à travers cette petite histoire, alors pardon si effectivement c'est madame qui voit, elle, qui est lucide, et monsieur qui ne voit pas, on pourrait très bien inverser le problème. N'y voyez absolument rien justement dans mes filtres sur monsieur ou madame. Mais en tout cas, ce qu'on voit très clairement, et c'est intéressant, je trouve, de faire le parallèle avec les accompagnements. En fait, j'ai des difficultés, mais c'est pas moi qui ai un problème, hein, c'est vraiment mon entreprise, ma hiérarchie. Moi, par exemple, il m'est arrivé souvent d'aller faire des formations à l'époque, c'était il y a longtemps, mais sur la gestion du temps, où les problématiques de gestion du temps sont souvent des problématiques qui sont repoussées sur les autres, en disant oui, effectivement, il y a un problème de gestion du temps, mais en fait, on n'en est pas responsable, c'est parce qu'on nous donne les choses en dernière minute. Donc, en fait, moi, j'ai pas de problème avec la gestion du temps. Voilà. Euh, Ensuite, de la signification, c'est-à-dire que les clients peuvent arriver en disant j'ai un vrai problème, j'ai peut-être un problème éventuellement, mais ce problème, bon, bah, en fait, c'est pas très grave. Voilà. Bon, je suis venue parce que mon supérieur souhaitait absolument que je travaille, par exemple, sur la gestion de mon stress. Mais en fait, moi, ça me pose pas tellement de problèmes. Oui, je suis quelqu'un de stressé, mais j'ai toujours été stressé. Ça me pose pas tant de problèmes que ça, en fait. En fait, là, au fur et à mesure que je déroule les différentes étapes, ça me fait aussi vraiment penser à, c'est en systémique, je crois, qu'on dit quand est-ce que mon client est client? Est-ce que mon client est client? C'est-à-dire, on peut avoir parfois des personnes, soit amenées par d'autres, soit qui franchissent vraiment la porte du cabinet, qui reconnaissent à peine qu'il y a un problème. Le problème, c'est les autres. En fait, moi, j'ai pas de problème. Oui, j'ai peut-être un problème, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Mais comme un tel m'a quand même demandé de consulter, bon, bah, je viens consulter, mais en fait, non, voilà. Et donc, on est dans un parallélisme avec les questions autour de est-ce que mon client est vraiment client? Parce qu'en fait, tant qu'il n'a pas de problème ou tant que le problème n'a pas de conséquences, en fait, on ne pourra pas avancer. Des possibilités de changement, bah oui, j'ai toujours eu ce problème, j'ai toujours eu ça. Je suis monsieur ou madame pas de chance. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de solution par rapport à mon problème. Bon, je viens vous voir, mais j'ai déjà vu un thérapeute, un autre thérapeute, un autre thérapeute, un autre thérapeute. Bon, on m'a parlé de cette nouvelle technique que vous pratiquez, mais et je me dis que peut-être il y a une solution. Mais enfin, j'y crois pas trop, hein. Que ceux qui reconnaissent des accompagnements qu'ils ont pu faire lèvent la main. Je crois qu'on a tous eu, en tout cas, on est nombreux à avoir eu ce type de choses. Voilà. Et là, on est pile dans des méconnaissances. Un dernier filtre que tu pourrais nous aider à modifier l'analyse transactionnelle. Oui, les méconnaissances, bien sûr. Les méconnaissances. Ouais, l'existence du phénomène ou du problème, je propose de dire effectivement, et s'il y avait un problème, ce serait quoi? Bon, tu dis qu'il n'y a pas de problème, mais s'il y avait un problème, alors là, je suis allée piocher pour le coup dans la PNL avec donc le comme si, hein. Et s'il y avait un problème, quel serait le problème? Sur la signification du problème, que pourrait-il se passer si le problème continue? Quand la personne dit c'est un problème, mais en fait, ça n'a pas de conséquences. Ouais, mais si ça continuait. Les possibilités de changement de celui-ci, qu'est-ce qui te ferait penser qu'il n'y a pas de solution? Qu'est-ce qui te fait penser, pardon, j'étais tellement dans le conditionnel que j'y suis restée. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il n'y a pas de solution? Et s'il y avait des solutions, ce serait quoi? Et les aptitudes personnelles vis-à-vis du phénomène, qu'est-ce qui vous fait penser que vous ne pouvez pas résoudre ce problème? Voilà. Là aussi, hein, c'est très simple à lever les méconnaissances. Encore faut-il réussir. En fait, c'est pas tant, je dirais, réussir à lever un filtre, parce qu'une fois qu'on a vu le filtre, en fait, vous le voyez à travers tout ce que je viens de montrer là, c'est très simple.
La difficulté pour nous, en tant qu'accompagnants, c'est de voir le filtre. Et pour voir le filtre, il faut faire un pas en arrière. Et s'attacher au processus et non plus au contenu. Et souvent, la crainte qu'on a quand on veut s'attacher au processus, c'est de perdre le sens. Mais en fait, si je commence à regarder tous ces filtres, etc., en fait, je vais être incapable de suivre ce qu'il raconte. Je vais être complètement perdu dans son histoire. Mais en fait, son histoire, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup d'importance? Écouter son histoire, c'est... alors bien sûr, enfin, elle a de l'importance. Parfois des formules un peu rapides. Bien sûr, son histoire, elle a de l'importance. Puisqu'il en souffre. Et que notre but, c'est quand même d'aider les personnes qui souffrent. Alors bien sûr, son histoire, elle a de l'importance. Mais à un moment donné, si je veux être en capacité de l'aider, c'est peut-être pas en écoutant le contenu et le sens, mais plutôt en écoutant le processus. Parce que ça, c'est dans mon savoir-faire en tant qu'accompagnant, et c'est là que j'ai une vraie valeur ajoutée. En fait, si je reprends l'exemple de la patate chaude de tout à l'heure, excusez-moi pour ces mots un peu triviaux, la question, c'est pas tant voilà, de récupérer la patate chaude, c'est ce qui peut m'arriver, ou de regarder la patate chaude, mais c'est de se demander finalement comment il a réussi à faire en sorte que ce soit une patate chaude. Processus. Ça amène un petit peu naturellement, je trouve, à cette slide. Donc les conséquences de la modification du processus de déformation de la réalité, je reprends mon fil de la caverne de Platon. Ben, si la personne persiste à vouloir sortir de la caverne et pour avoir la réalité, ne pas avoir envie de retourner dans la caverne, ça c'est un peu l'effet cliquet, hein, c'est-à-dire, donc ça résiste. Mais une fois qu'elle y est, ah ouais mais ça y est, ça y est, ah bah oui mais en fait non, mais c'est différent, ah oui mais en fait non, j'ai plus du tout envie d'y retourner. Et deuxième effet, s'il y retourne, ses camarades ne le croiront pas. Ça, c'est de façon générale, et là on va faire une belle généralisation en disant, mais en fait dans nos accompagnements, ce à quoi il faut qu'on soit toujours attentif, c'est que il y a nous, le client, les résistances du client, mais il y a aussi l'environnement du client et les résistances de l'environnement, ce qui commence à faire beaucoup de monde. Et que parfois on peut effectivement passer les résistances du client, l'aider à changer sa vision de la réalité, mais finalement, est-ce que il ne risque pas de replonger, entre guillemets, parce que son entourage va à un moment donné lui dire, mais enfin, t'es complètement à côté de la plaque là, je sais pas ce qu'il te fait ce thérapeute, mais franchement, là, parce que on peut imaginer que très souvent, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent dans le langage populaire. On s'arrange quand même, en tout cas dans notre cercle proche, pour être souvent entouré de gens qui ont quand même des visions et des cartes du monde assez proches de la nôtre. Sinon, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand à un moment donné, je ressors de l'accompagnement avec une carte du monde différente? Qu'est-ce que ça va amener comme modification dans le système du client, tiens, pour aller se promener en systémique? Et comment est-ce que le système du client va se mettre en résistance? Moi, je dis souvent, en fait, la personne qu'on accompagne, en fait, c'est un rouage d'un système, comme dans un système d'horlogerie, vous voyez, c'est toujours l'image qui me vient avec, vous savez, quand on démontait les anciennes montres, vous aviez tous ces petits rouages, les uns après les autres. Bah, en fait, le client, c'est un des rouages. Et à un moment donné, il va se mettre à tourner différemment. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour le reste? Donc voilà, c'est un peu mon point de vigilance de ce soir, de dire attention, ça peut résister, ça risque de résister. À partir du moment où c'est acquis, eh ben oui, effectivement, c'est acquis. Et après, derrière, on peut avoir effectivement des rebondissements, tout simplement dans l'environnement de la personne, soit des personnes qui se mettent à résister, soit lui-même risque de se retrouver dans l'inconfort, dans l'environnement dans lequel il avait l'habitude de circuler.